C'est suite à la question en message d'une maman assez paniquée à l'idée d'aborder le sujet de la sexualité avec son enfant que je me suis dit que c'était un très bon thème pour une vidéo. Comment pouvons-nous parler de sexualité avec nos enfants ? Je suis Chloé Elkaïm, sophrothérapeute, et j'accompagne les personnes dans un travail en psychothérapie. Je me passionne pour les questions de parentalité, qui est le thème que je développe sur cette chaîne YouTube. De mon point de vue, il y a deux axes principaux. Le premier, c'est autour de la prévention. Évidemment, la prévention des abus, et puis aussi l'éducation à la sexualité, comment les choses se passent dans le corps. Et puis, l'autre côté, qui n'est pas à oublier, c'est la transmission du plaisir et de la joie d'être en intimité avec un autre être humain lorsque c'est choisi et voulu par les deux êtres humains. Dans les deux cas, il s'agit de donner suffisamment d'informations à un enfant pour qu'il soit outillé dans le monde, mais de ne pas lui en donner trop et de bien sentir que c'est le bon moment et que ça ne va pas faire intrusion dans son monde intérieur. Là, c'est de la dentelle relationnelle et c'est à vous, parents, de sentir le bon moment de développer ces sujets-là. Que dans chaque famille, ça sera complètement différent, au niveau des besoins des enfants, mais aussi au niveau des besoins des parents, puisque chaque parent a sa propre histoire. La maman qui m'a posé cette question, elle avait sa propre histoire avec la sexualité et elle avait envie de prévenir son enfant et de le protéger de ce qui pouvait se passer. Ça étant posé, je vous propose 3 points de référence. Répondre, et c'est tout. Nommer et peut-être cadrer, recadrer. Écouter et questionner. Répondre et c'est tout, c'est aussi répondre très simplement. Ça marche parfaitement sur le thème de la sexualité dans la parentalité, mais franchement, ça marche absolument pour toutes les questions dans la vie. Papa, maman, comment on fait les bébés ? En faisant l'amour. Je me demande pourquoi tant de personnes ont peur de dire faire l'amour. C'est tellement joli comme expression. Il y a l'amour et on fait l'amour. Alors l'enfant peut très bien s'arrêter là. Ah oui, faire l'amour. Et puis il aura ses propres images. Et puis peut-être qu'un petit peu plus tard, mais c'est quoi au juste faire l'amour ? Et on y va comme ça, à tâtons, pas à pas, une question après l'autre. Et surtout, on ne prévient pas la question de l'enfant, mais adapter le vocabulaire. Un enfant de 4 ans ne peut pas entendre la même chose qu'un enfant de 12 ans. C'est important de trouver la décontraction en tant qu'adulte pour se relier à la question du plaisir. Nommer et peut-être recadrer. Alors là, je suis vraiment dans ce qu'on appelle la prévention, tout type de prévention. Malheureusement, aujourd'hui, nous le savons, ça existe, tout ce qui est du domaine de l'abus. Un enfant qui est averti sera beaucoup moins victime. Là aussi, il s'agit d'adapter à chaque âge. On ne va pas annoncer à un enfant de 3 ans attention, si on te donne un bonbon, on peut t'emmener dans un camion. Il va paniquer et ça va être contre-productif. Par contre, on peut nommer les choses. Au moment de la douche, lui donner le gant de toilette et lui dire à partir de maintenant, en fait, tu vois, ton sexe, il n'y a que toi qui peux le toucher. En fait, aucun adulte n'a le droit de toucher tes fesses, n'a le droit de toucher ton sexe. Voilà. Commencer par nommer des choses, de ce qu'on a le droit et de ce qu'on n'a pas le droit de faire. On le fait pour le rangement, on le fait pour les cris, on les fait pour les repas. Alors pourquoi on ne le ferait pas sur le rapport à leur corps ? Là, ça nous amène aussi à incarner quelque chose de cohérent. Je pense par exemple à l'obligation de faire des bisous, l'obligation de faire des choses avec leur corps que l'enfant ne souhaite pas. Si un enfant est respecté dans son non, alors il aura confiance en lui pour le faire valoir si malheureusement un jour il en a besoin. Au sein de la famille, poser le cadre dans ce domaine-là aussi. Et le cadre, évidemment, ça n'est pas que des interdits. Des parents qui se câlinent, des parents qui s'embrassent, c'est beau. C'est beau de s'aimer, c'est beau de se sentir intime. Tout ça, c'est à incarner. Ce n'est pas une démonstration à montrer. Il ne s'agit pas d'amener l'enfant dans son intimité, mais il ne s'agit certainement pas de se priver d'intimité ou de faire semblant que cette intimité n'existe pas. Écouter et questionner. Et pour ça, je vous donne encore une fois une petite règle d'or.
On peut parler de sexualité, mais on ne parle pas de sa sexualité. C'est cette différence qui va tout changer. La sexualité n'est pas tabou dans une famille. Les enfants peuvent poser des questions, s'informer, savoir comment les choses se passent. Pour autant, ils n'ont rien à faire symboliquement dans le lit de leurs parents. Donc les parents ne parlent pas de leur sexualité. C'est la fin de la vidéo sur ce sujet qui n'est pas toujours simple, que ce soit abordé en soi et pour soi ou avec les autres. Vous pouvez me laisser vos commentaires, me dire ce que vous avez pensé de tous ces points de vue. Si vous appréciez tous ces contenus gratuits, vraiment dites-le avec un simple pouce parce que ce pouce va énormément m'aider dans le développement de la chaîne. Et grâce à vos interactions, commentaires, les vidéos sont montrées à de plus en plus de personnes, ce qui viendra renforcer mon travail. Merci beaucoup, à bientôt!